De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour ce nouveau numéro. Exceptionnellement, ce soir, nous irons aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Washington, pour retrouver le forum de Africa Femmes Performantes avec l'invitation de Madame Dr Francine Lobo, présidente de l'ASBEL, Congolese Women for Peace. Chaque année, dans la capitale américaine, a lieu ce forum, cette assise des femmes performantes qui parle de l'Afrique, qui parle de la femme, de sa contribution. Au cours de ce grand forum étalé pendant 3 jours, ces femmes venues de partout dans le monde, vous retrouvez des femmes reines, des femmes médecins, des femmes chefs coutumiers, des femmes responsables d'entreprise, des femmes de la diaspora, des femmes originaires de l'Afrique, des femmes de divers horizons, des femmes entrepreneurs, des femmes politiques, des femmes bien positionnées, que ce soit ici en Afrique, en Amérique, ainsi que en France, partout dans le monde, ces femmes qui viennent échanger, parler de la femme, parler de l'Afrique. Sans plus tarder, nous allons entrer dans ce forum pour suivre qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que les femmes ont parlé. Nous allons commencer avec Madame Dr Francine Lobo, présidente de l'ASBEL, Congolese Women for Peace, qui va présenter sous un diapo les différentes implications pour la femme au sein de son ASBEL. Suivons cet élément et revenons après. Suivons cet élément et revenons après. En 2018, j'ai eu le privilège de rencontrer le docteur Mukwege. Il était en train de faire une tournée avec une organisation américaine, VD. Cette organisation, ce jour-là, s'était focalisée sur le Congo. Et le thème, c'était Stop Raping Our Greatest Resource, Women and Girls of the Congo. À partir de ces jours, j'ai commencé à faire plusieurs recherches. Je vivais déjà aux États-Unis, mais mes yeux n'étaient pas fixés pour aller à l'Amérique. At that time, I was busy in the United States. I was not really preoccupied much with what was going on in my country, the Congo. I was more focused on what was going on here in the United States. Et c'est là que j'ai découvert que nous sommes le pays où il y a plus de femmes violées au monde. And this is sadly what I've discovered, that we were the country where there were the biggest number of women raped. Et j'avais changé ma façon de vivre à partir de ce moment-là. And then I changed my way of living from that moment on. Ben, à ce moment-là, j'avais juste des choses qui me hantaient dans la tête. Comme savoir qu'il y avait 1000, 1500, 2000 femmes violées par jour. So when I started to think about that there were between 1,005 to 2,000 women raped per day, my head was just not at the right place anymore. I couldn't stop thinking about that. Ma tête continuait toujours à réfléchir, à comprendre qu'il y avait des femmes qui étaient violées devant leurs enfants, devant leur mari. Et après les avoir violées, ils prenaient des bâtons et faisaient entrer dans leur appareil génital pour détruire encore leur appareil génital. So the destruction for the rape came to at many levels. Not only they would be raped and humiliated, sometimes raped in front of their own children, in front of their own family or husband, but then it didn't stop there. They also mutilated the women to destroy them permanently. Alors, j'ai regardé le film qu'ils avaient projeté ce jour-là. Then I watched the movie that they displayed that day. The Greatest Silence. The Greatest Silence. J'ai regardé ce film, je voyais les gens expliquer, on essayait d'expliquer que ces femmes étaient violées, mais elles étaient silencieuses. So the movie, the theme was really to explain that although these women were raped, they were remaining silent, so there was not much said about that. Et alors on essayait de faire sortir leur voix afin qu'elles puissent parler dans le monde. So they were really trying to give these women a voice, so that voice can be heard in the world.
Et quand les choses continuaient, la politique de mon pays ne marchait pas et je voyais des jeunes filles qui avaient l'âge de mes filles se lever pour se battre pour le Congo. Then I saw that politics was really not doing anything in the Congo to alleviate the situation, but yet again, young women were rising all over Congo to fight against this crime. Alors j'ai décidé d'être la voix. So she heeded the call and decided to be that voice. Et j'ai décidé aussi de me battre de ma façon. And decided to fight with her own way. Et c'est comme ça que j'ai créé une organisation qui s'appelle Femmes Congolaises pour la paix, Congolese Women for Peace. So that's how she created the organization Congolese Women for Peace. C'est une organisation qui est basée aux États-Unis et qui a pour but de venir en aide à la femme congolaise et d'intervenir pour son autonomisation et son épanouissement. So it's an organization that is based here in the United States, and the purpose of this organization is to fight for the rights of Congolese women and to make sure that these women flourish. À travers la mise en œuvre des activités qui la permettent de s'épanouir dans sa communauté et par rapport à la force qu'elle a. So in accompanying many activities for the women to blossom in her communities with the resource that she has. Pour couper court, je voulais dire que la mission, c'est d'essayer de travailler avec les communautés et comme les femmes sont les ressources de cette communauté, donc travailler avec les femmes. So to cut short, it's really about working directly with women because women are the resources in those communities. Et mon objectif, mon target, ce sont les femmes vulnérables. So my main objective and the main target of the work that we are doing is for vulnerable women. Les filles vulnérables et les jeunes vulnérables. The young women who are vulnerable and also the youth that is vulnerable. Nous travaillons dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture, l'autonomisation, dans le droit, la justice. So there are many domains in which we intervene with our organization in health, in education, in justice, in entrepreneurship, in many different fields of action. Et pour trouver le rôle de la femme quand l'Afrique va se réveiller, donc il faut comprendre le monde d'abord, qu'est-ce qui se passe dans le monde. So to understand the role of women, of African women, when Africa is rising now, it's important to understand the global makeup of what women, or the role of women on the global scale. Nous vivons dans un monde où cela va de soi que l'homme est au centre. We live in a world where it's almost given that men are always in the center of all activities. C'est un peu un monde patriarcal, tout est centré par l'homme. Yes, it's like a patriarchal hierarchy society. Everything is centered around the man. La plupart des structures de technologie sont conçues par les hommes, avec les hommes qui prennent des décisions et créées par rapport à même la physionomie de l'homme, sans tenir compte de la femme. So most of even technology, when you look at it, are created mostly by men for the use of men. Even when it comes to anatomic use, they design to be fitted to the frame of a man rather than a woman. Par exemple, quand vous allez dans une ville, vous arrivez devant une grande porte, la femme a toujours un problème pour ouvrir la porte parce que elle a non seulement son sac, elle a l'enfant, parce que c'est elle qui s'occupe de l'enfant. Donc cette porte n'a pas vraiment été créée pour elle. Ça a plutôt été créé pour l'homme qui vient avec sa porte et qui ouvre la porte. Mais elle, qui vient avec tant de choses, cette porte n'a pas été vraiment créée pour elle. So she's giving just a simple example of a door, like big door in the city center, for instance. You see that a man can just easily open the door because he's by himself and he has the strength, as opposed to a woman that usually never comes by herself. She has a purse with some things in there. She has the child on the side, and she doesn't have necessarily the physical strength. So none of these are conceived with the ergonomy of the women. Voilà, chers téléspectateurs et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Madame Lobo a exposé et elle revient
par rapport à une autre journée de conférence pour parler et elle sera introduite. Suivant Madame Docteur Francine Lobo en train d'intervenir, elle est interprétée. C'est vrai que l'anglais fait partie aussi des langues administratives en République démocratique du Congo. Madame President, distinguished guests, a call goes out for workers to bring in the harvest. Who will answer? Who will heed the voice? While the man has his eyes on the future has its eyes on the woman. Weary, burdened with everyday cares, her spirit is willing, but her flesh is all too weak. Who will answer? Who will heed the voice? Who will promptly respond to the hope for Africa? Who will care the loneliness and despair? Who will be light in a world that is all so dark? Who will spread the hope of our Africa? There was a time when the African women believed that this cry was to order, to an Amazon, to a willing woman. On this 12th Congress, this voice, this call, this cry resounds so loud that she became the Amazon, the willing. Of those who are following and hearing me from here where they are. Of those who are ready to influence the good way so that reflects the true color of the environment in which they live. She becomes the Amazon, the willing, to those who know how to raise those around her, around them. Of those who know how to multiply what they have. Of those whose value given to them is comparable to that of a nation currency, which, when considered and valued, the country is strong, it is at peace. Its stability and survival are guaranteed. She becomes that arrow ready to be projected into the future as an anti-missile defense system capable of countering all attacks, both external and internal, which would threaten her environment. Serious nations invest in their armies, recruit, train, and equip their soldiers to ensure survival in the face of invaders. Like a well-equipped soldier, the woman can ensure can protect her community, her family, and her nation. To all those who have heard this voice, to all those who hear this cry, to the femme performant who will take this call into account and will stand up for the need of the cause, to you here present who like me feel called and therefore equipped to guarantee a better Africa, I wish welcome to our 12th International Congress of Women of Africa and of the diaspora. Thank you. I think I have a light problem, sorry about that. Your light shining, I can't make it. Oh. Yeah. This one, they just do it.
12e Congrès international des femmes d'Afrique et de la diaspora. Le thème général, l'Afrique, le futur géant se réveille. Quel sera le rôle des femmes? Madame la Présidente, distingués invités, femmes performantes, afin que les laboureurs apportent la récolte, un cri sort de l'Afrique. Qui l'entendra? Qui y répondra? Pendant que l'homme a les yeux sur l'avenir, l'avenir a les yeux sur la femme. Fatigué, chargé de soucis quotidiens, son esprit bien disposé, mais sa chair très faible. Qui l'entendra? Qui y répondra? Qui apaisera solitude et désespoir? Qui sera lumière dans un monde si sombre? Qui répondra avec promptitude à l'espoir de notre Afrique? Il y a eu un temps où la femme africaine croyait que ce cri était lancé à une autre, à une Amazone, à une disposée. En ce 12e congrès, ce cri retentit si fort qu'elle devient l'Amazone, la disposée, de ceux qui me suivent et qui m'entendent de là où ils sont, de ceux qui sont prêts à influencer la bonne voie pour que reflète la vraie couleur de l'environnement où ils se trouvent. Elle devient l'Amazone, la disposée, de ceux qui savent élever ceux qui les entourent, de ceux qui savent multiplier ce qu'ils possèdent, de ceux dont la valeur qu'on leur donne est comparable à celle de la monnaie d'une nation, laquelle, lorsqu'elle est considérée, évaluée, le pays est fort, le pays est en paix. Sa stabilité ainsi que sa survie sont garanties. Elle devient cette flèche prête à être projetée dans le futur, comme un système de défense antimissile, capable de contrer toute attaque tant extérieure qu'intérieure, qui menacerait son milieu. Des nations sérieuses, soldats en vue de s'assurer la survie face à des envahisseurs, les formes et les équipes. Tel un soldat bien équipé, cette femme est capable de protéger sa famille, sa communauté et donc sa nation. À tous ceux qui ont suffi, aux femmes performantes qui tiendront compte de ces appels et qui se tiendront debout pour le besoin de la cause. À vous ici présentes qui, comme moi, vous sentez appelés et donc équipés pour se garantir une Afrique meilleure. Je souhaite la bienvenue à notre 12e congrès international des femmes d'Afrique et de la diaspora. Je vous remercie. Thank you so much, Dr. Francine. That was beautiful. Voilà, Madame Francine Lobo s'est exprimée, mais nous allons vous faire présenter d'autres femmes de divers horizons qui ont aussi présenté leur vision, qui ont aussi présenté leur manière de voir les choses au sein de ce forum. Suivons ces différentes femmes distinguées, ces femmes performantes qui parlent. Elles proviennent de la Guadeloupe, elles proviennent de plusieurs horizons et vous avez même suivi une femme reine. Suivons et revenons après. Our next guest today, I have the honor to present, is Ms. Julina Mont-Iraq Alidor. She is an author, writer from Guadeloupe. I'm going to read a little bit of her biography. Julina Mont-Iraq Alidor, as a 20-year-old, she has been retired for 12 years from National Education in Guadeloupe, where she practiced as a professor of modern letters. She is the winner of the 2015 Regional Contest of Poetry in the Creole language. She is a woman of duty and commitment. Today, the time of the ultimate need arises to let literary creativity express itself.
She writes in all genres. Now retired, she often publishes a book every year. In her role as a writer, she continues to nurture a vision of the world, to place young people at the center of this edification. She uses her writing to keep in touch with the source of her inspiration, the young people. Juliana Monterregard Alidor has published so far 19 books, of which 2 collections of poems, 9 novels, 1 essay, 7 youth albums. She continues to engage in various volunteer activities to help improve the knowledge of any individual in difficulty. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Juliana Monterregard Alidor to the stage. Sorry about that. Ms. Alidor shortly. Let's introduce our president. All right, ladies and gentlemen, the person that gathered us all here today. We are all here for a common goal. Our president, founder, CEO of Africa Femme Performante, Patricia Seke. Patricia Seke is from Cameroon, in Central Africa. After high school in Cameroon, Patricia Seke majored in a major business school in Paris. In 2003, Patricia Seke founded Africa Femme Performante in France, a profound vision aiming to highlight African women's skills in all over the world. In January 2007, she held the first International Congress of African Women in Paris. This meeting opened doors to Mrs. Seke to develop her vision furthermore. Her organization had the opportunity to associate with the African Union during the Regional Consultative Conference on the African Diaspora in Paris in 2007. After holding 9 congresses in Africa and Europe, and holding 11 editions of the Business Inspiring Women Conference in Washington, D.C., Patricia Seke is now recognized by the head of states and first ladies as the ambassador of the International Congress of African Women. Her mission today is to associate the voices of African descent women and men of the diaspora to the construction of specific historic and economic bounds between America, the Caribbean, and Africa through roots reconnection, capacity building, marketplace, investment projects, and international partnerships. Patricia Seke is author and writer of 4 books. In 2017, she has been now nominated as AGOA Civil Society Organization Advisory Board member, as she has extensive expertise in demonstrated commitment to advancing U.S.-Africa trade, investment, and cooperation. Please, ladies and gentlemen, welcome our President, CEO, founder, Africa Femme Performante, Patricia Seke. Thank you so much, Julien. I'm going to ask you to give a round of applause of our beloved MC, Junior. Thank you so much. Her Royal Highness Queen Jambi, Tabatuswila Chiyoyo Mwata of Congo. Your Excellency, Madame Jacqueline Penge from Congo. Distinguished guests and ladies and gentlemen, good morning. Good morning. On behalf of African Women of Excellence Organization, Africa Femme Performante, I wish to welcome you all
to the 12th International Congress of African Women and its Diaspora 2021, here at the Turf Valley Resort, Maryland. I thank all of you who came from Congo, Guadeloupe, Florida, Michigan, California, Maryland, Virginia, Texas, to attend this important meeting. I appreciate you, and I'm very excited to have you in the room today. This year, our theme is Africa, the next giant is waking up. What will be the role of women? African women did not have a say during the deportation of their offspring and husbands more than 4 centuries ago during the slavery. And even today, nobody considers what an African mother can feel when her child is killed, when her daughter is raped, or when her offspring dies from poverty, misery, and diseases. It is important to hold this meeting for action at this time and to see what practical actions can be taken at this most critical period in history where our people are awakening to their identity. Black women have a major role to play today for a united and integrated Africa and its diaspora. We cannot continue to keep in silence as if everything is okay. Everything is not okay. The survival of our people depends on the contribution of women. The Most High Zambia created us as good helpers. As far as we do not take our responsibilities to act as God helpers on the ground, things will not change. We have to understand that this is one of the divine principles and divine assignment for we as women. The overall goal of our initiative is to show that the current perception of Africa through civil wars, corruption, poverty, and violence against women veils the riches and potential that the children of Africa and the diaspora have today for the revival and for the rebuilding of our continent. My dear brothers and sisters, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I invite us not to put in front our personal interest, but to work collectively as foreigners, united, diligently to rebuild our beloved continent of Africa, our land. Let's not forget that our land needs its children. This is the cry of the women of Africa. A Bantu proverb says, la rivière a connu des méandres parce qu'elle n'avait personne pour la guider. The river knew meanders because it had nobody to guide it. During this 2-day session, we will be learning, planning, strategizing, and acting. We have scholars in the room this morning. Ron Dalton Jr., I thank you for your assignment and for being with us today. Before we plan, before we strategize, before we act, we need to know who we are and have a clear understanding of the spiritual map of this world. A stick was broken into 2, and now the 2 sticks are coming together. I thank all of the speakers and guests who will be contributing during these 2-day sessions. May the Most High Tata Nzambi continue to have his mighty hand upon us. I thank you for your kind attention. I'm going to say a few words in French for our francophone guest, Sa Majesté Queen Nzambi, Madame le Ministre, distingués invités, c'est une immense joie de vous accueillir aujourd'hui à cette 12e édition de notre congrès. Cette année, notre thème est l'Afrique. Le prochain géant se réveille. Quel sera le rôle des femmes?
Les femmes africaines n'ont pas eu leur mot à dire lors de la déportation de leur progéniture et de leur mari il y a plus de 4 siècles lors de la traite négrière. Il est impératif, avant de parler du rôle que la femme devrait jouer en cette décennie qui commence pour l'Afrique, ce grand géant qui se réveille, il est important de revenir en nous-mêmes et de trouver une solution en nous. Nul ne peut effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Lorsqu'on veut tenir un peuple en captivité, on prend son âme, c'est-à-dire sa culture, sa langue, ses traditions, ses terres. Les femmes noires ont un rôle à jouer aujourd'hui pour une Afrique et sa diaspora unie et intégrée. Nous ne pouvons pas continuer à garder le silence comme si tout allait bien. La femme en Afrique a toujours eu le pouvoir. Il est temps qu'elle exerce ce pouvoir, car la survie de notre peuple dépend de la contribution des femmes. Le Tout-Puissant éternel nous a créés comme aides semblables. Nous avons donc un rôle à jouer pour que l'homme accomplisse sa mission. Nous devons exercer notre pouvoir pour redonner à l'homme son autorité. Chers frères et sœurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, un proverbe bantou dit « La rivière a connu des méandres parce qu'elle n'a personne pour la guider ». Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour redonner le sens à cette rivière. Au cours de ces 2 jours de session, nous allons apprendre à planifier, élaborer les stratégies et agir. Nous avons des chercheurs et des érudits dans la salle ce matin. Nous avons besoin de nous réveiller aux réalités de ce monde. L'Afrique a été divisée en 2. Elle est devenue Afrique et diaspora. Un bâton s'est brisé en 2 et maintenant les 2 bâtons doivent se réunir. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci beaucoup. Thank you, President. Now I'm moving on to Ms. Julena Monterag Alidor. Please, I would like to have you on the stage. Thank you so much. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je vous salue tous. J'adresse ce salut particulier à Africa Femmes Performantes qui me permet d'être aujourd'hui devant vous pour vous parler, vous donner mes sentiments par rapport à ce qui va se passer ces jours prochains concernant l'Afrique, ce futur géant qui se réveille. Concernant aussi le contexte particulier dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire un contexte sanitaire difficile à cause de ce Covid-19 qui a envie de nous phagocyter. Nous laisserons-nous faire? Mais moi je dis non. Depuis la Covid, nous évoluons dans un monde d'incertitude et de crainte quant à l'économie, la santé, la famille, les droits fondamentaux des populations. Les droits fondamentaux des populations. Parmi ces droits universels reconnus, le plus important est celui de la liberté. La liberté que possède l'homme d'entamer sa quête du bonheur. Liberté de s'exprimer, de faire valoir son opinion, de circuler, tout simplement, d'être, d'exister. Quoi de plus naturel? Alors, pourquoi au XXIe siècle faut-il que l'homme noir soit encore obligé de se justifier de sa
couleur de peau juste parce qu'elle renferme un peu plus de mélanine que celle des autres. Depuis cette pandémie, disais-je, les hommes ont eu la possibilité de se rendre à une évidence. Okay, I'm going to translate, do a summary of what Mrs. Juliana Alida just said. She's greeting everybody, and since the COVID-19, we are living in a world of uncertainties and fears about the economy, health, the family and people's fundamental rights, the fundamental rights of people. Among these recognized universal rights, the most important is that of freedom. The freedom that man possesses to begin his quest for happiness. Freedom to express oneself, to express one's opinion, to circulate, simply to be, to exist. What could be more natural? So why is that in the 21st century, black man is still forced to justify his skin color just because it concerns a little more melanin than that of others? Men have had the opportunity to face the obvious. If we are all born free and equal in dignity and rights, we also die equally. There is no difference in death. COVID-19, until proven otherwise, prevails. Si nous naissons tous libres et égaux en dignité et en droit, nous mourrons aussi tous également. Il n'y a aucune différence devant la mort. La Covid, jusqu'à preuve du contraire, emporte tous sur son passage. Blanc, noir, rouge, jaune. Cependant, depuis que cette calamité se répand sur Terre, nous avons à prendre en considération deux phénomènes qui suscitent réflexion. Le douloureux et révoltant, c'est que la violence policière s'est décuplée, surtout contre les hommes de couleur. L'autre, bienheureux et chargé d'espoir, c'est que le continent africain est celui le moins impacté par la fureur de l'ennemi Covid. White, black, red, yellow. However, since this calamity has happened on Earth, we have to take into consideration two phenomena that provoke reflection. One is painful and revolting. Police violence has increased tenfold, especially against black people. The other blessed and hopeful is that the African continent is the least affected by the fury of the COVID-19 enemy. When invented, breed, published, won trophy, in short, we impose ourselves before humanity. Let us ensure that these distinctions are never forgotten. Hormis les considérations telles le rapport des forces, institué depuis l'époque de l'esclavage, du monde noir par le blanc, du monde africain par les occidentaux, générant l'expression de l'injustice, du racisme et même du mysticisme, nous avons, population noire, un rôle à jouer pour que naturellement nous soyons reconnus comme des êtres humains à part entière. Nous avons à nous imposer dans ce monde où les dents sont toujours dehors, aptes à dévorer le plus faible. Nous avons à nous montrer forts. Être fort, c'est user d'une capacité qui nous est donnée, comme aux autres, pour nous imposer. Imposer le respect. Pourtant, nous avons suffisamment fourni de preuves, mettant en évidence le caractère exceptionnel
littéraires, sportifs, techniciens, nous avons inventé, construit, publié, remporté des trophées. Bref, nous nous sommes imposés devant l'humanité. Faisons en sorte que ces distinctions ne s'oublient jamais. Comment faire alors? Let us ensure that these distinctions are never forgotten, simply by uniting. First, by speaking the same language. The success of one must be that one of other. The performance of one must be proud of the other, but also the wickedness of one must be end project of the other. Let us use this cohesion within our large black community. All the states of continental Africa with all its children and of its black diaspora, brandishing the slogan, same race, same fight. And us, the black world, thus gathered, become this giant that will make the enemy retreat to the point of subduing him. Comment faire, disais-je? Tout simplement en nous unissant. D'abord, en parlant le même langage. La réussite de l'un doit être celle de l'autre. La performance de l'un doit énorgueillir l'autre. Mais aussi la faiblesse de l'un doit être le projet d'aide de l'autre. Utilisons cette cohésion au sein de notre grande communauté noire. Tous les États de l'Afrique continentale. L'Afrique continentale avec tous ses enfants de sa diaspora noire, brandissant le slogan « Même race, même combat ». Et nous, le monde noir, ainsi rassemblés, nous deviendrons ce géant qui fera reculer l'ennemi au point de le soumettre. And in this dynamic, black women keep their place. More than ever, they are trying to prove their effectiveness in this reorganization and rebuilding project. These women are no longer afraid to assert themselves now that they have acquired the freedom to show themselves, the freedom for which they fought so hard. Et pour répondre à la problématique que nous pose l'avenir de cette planète malmenée par la fureur de cette Covid, nous devons, comme le font déjà beaucoup d'entre nous, réfléchir à organiser notre sortie de ce marasme dans lequel nous plongeons de façon inexorable. Des hommes et des femmes montrent qu'ils sont déjà renforcés dans la pensée que nous n'avons qu'une seule issue possible: fortifier notre conscience sur le choix des armes aptes à nous permettre de nous réaliser autrement. Continue, Monette, continue. Et dans cette dynamique, les femmes noires gardent toute leur place. Plus que jamais, elles tentent de prouver leur efficacité dans ce projet de réorganisation, de réédification. Ces femmes n'ont plus peur de s'affirmer, maintenant qu'elles ont acquis cette liberté de se montrer, liberté pour laquelle elles se sont battues. Rien ne peut plus les empêcher de mettre en avant leur force, leur audace, dans leur entreprise de développement dans l'excellence. And in this dynamic, black women keep their place. More than ever, they are trying to prove their effectiveness in this reorganization and rebuilding project. These women are no longer afraid to assert themselves now that they have acquired the freedom to show themselves, the freedom of which they fought so hard.
Nothing can stop them from putting forward their strength, their boldness in their development enterprise in excellence. Non seulement elles sont conscientes du pouvoir qu'elles détiennent dans la construction d'une jeunesse saine et accomplie, passage obligé pour la contribution à l'évolution d'une société forte, sereine, où chacun se sent à sa place, se sent heureux de produire, de concevoir, de s'imposer. C'est sans complexe qu'elles agissent dans le domaine de la créativité, de l'entreprise, des affaires. Elles sont désormais partie prenante dans la progression, l'affirmation économique de leur société. Not only are they aware of the power they hold in the construction of a healthy and accomplished youth, an obligatory passage for the contribution to the evolution of a strong, serene society where everyone feels in his place, feels happy to produce, to design, to impose, and it is without complexity that they act in the field. In this vast momentum of reconstruction of the world, African women as well as those of the entire diaspora of Black world, including the Caribbean, will participate in this renewal. Dans ce monde nouveau, que sera celui après Covid, elles seront là pour se révéler comme des femmes de combat, des femmes émancipées qui réussissent dans le domaine du travail en faisant preuve d'imagination pour repenser la vie, qui envahissent les plateformes politiques, associatives, littéraires, entrepreneuriales, économiques, qui impactent la société, qui inspirent les femmes du monde. Dans ce vaste élan de reconstruction du monde, les femmes africaines, ainsi que celles de toute la diaspora du monde noir, incluant les Caraïbes, participeront à ce renouveau. Continue. Il va sans dire que moi, femme noire de la diaspora, issue de la dispersion du peuple africain, de par l'Atlantique et la mer des Caraïbes, femme venue de l'une de ces petites îles nommées Guadeloupe, je suis soutenue par la motivation de prendre part à la valse de l'espoir en évoluant aux côtés de mes semblables pour offrir un visage de lumière au monde. Femmes, debout, faisons résonner les cloches de nos performances. Et vous, responsables de l'Union africaine, prenez en main le destin de votre continent. Mettez-vous en œuvre pour que l'Afrique voie tous ces enfants réunis dans un seul et même projet. Faites à votre tour résonner les cloches de vos pouvoirs pour que vive l'Afrique et marche pour le succès. Pour que s'imposent et perdurent les records de tout le monde noir aux quatre coins de la planète. Je vous remercie de m'avoir écouté. It goes without saying that I, a Black woman from the diaspora who came from the dispersal of the African people from the Atlantic and the Caribbean Sea, a woman who came from one of these small islands called Guadeloupe, I am supported by the motivation to take part in the valse of hope, in evolving alongside my fellow men and women to offer a face of light to the world. Women on their feet, let the bells ring. And you, head of the African Union, take charge of the destiny of your continent. Make sure that Africa sees all its children united in one and the same project. Make your turn to ring the bells of your powers so that Africa live on the march of success, so that the records of all the Black in the world, in the four corners of the world, I
our planet are established and continue. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de notre rencontre sur les médias, la fin de notre échange sur les médias, la fin de ce forum haute en couleur, riche en saveurs, où la femme a parlé. Et vous avez même entendu, certaines femmes américaines ont pensé revenir en République démocratique du Congo, revenir en Afrique, sur leur terre des ancêtres. D'ailleurs, il y a plusieurs initiatives pour leur retour ici en République démocratique du Congo et d'autres femmes. Vous avez vu cette mentalité-là de pouvoir retrouver leurs origines. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis de partout. Merci parce que vous étiez le nôtre. Merci parce que vous étiez ce soir. Nous avons fait l'ascension de la femme. Nous avons élevé cette femme distinguée. C'est vrai qu'il y avait le mois de la femme, le mois de mars, mais pour vous prouver que les initiatives de la femme ne font que perdurer, ne font que avancer dans la société parce que la femme est une force, la femme est un pouvoir. Merci de nous avoir suivis de partout. Restez branchés dans nos programmes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse.